Si tu es encore en train de faire du dropshipping avec AliExpress, arrête tout. On est en 2025 et faire du business comme en 2018, c'est exactement ce qui t'empêche de réussir. Regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te montrer une vraie méthode avec un vrai exemple de produit que tu vas pouvoir lancer. La finalité, c'est que tu auras une expérience au top pour tes clients, ça te coûtera moins cher et tu gagneras plus d'argent. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout de suite à la liker. Ça montre que tu soutiens mon travail et moi, ça me permet de voir que vous appréciez les contenus. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à me mettre un commentaire pour me dire les sujets que tu souhaites que j'aborde dans mes prochaines vidéos. On va être honnête, aujourd'hui, AliExpress n'est plus du tout la meilleure solution. C'est des délais de livraison qui sont trop longs, des pertes de colis et aussi très souvent un suivi qui n'est pas du tout optimisé, des colis moches sans aucune image de marque, et des marges éclatées à cause des intermédiaires. Parce que oui, si tu ne le savais pas encore, AliExpress est une plateforme d'intermédiaires. Tu n'es pas en contact directement avec les fabricants, avec les usines. Tu as des gens qui vont acheter une grande quantité en gros auprès des usines et qui vont revendre au détail sur AliExpress. Donc eux, forcément, ils se prennent une marge et on a aussi la plateforme AliExpress qui se prend une marge. Et donc tu payes forcément plus cher tes coûts produits et ta marge derrière forcément est plus faible. Et surtout avec AliExpress, tu as une expérience client qui est catastrophique. Tu vends une fois et tu perds le client à vie. Résultat, tu bosses beaucoup pour avoir aucun vrai business long terme. Donc la solution, c'est pas d'abandonner le dropshipping, mais c'est de le faire intelligemment. Et pour ça, Alibaba est clairement une arme qui est sous-estimée. Je vais t'expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Et après, je te montrerai même un exemple de produit pour que tu aies vraiment tous les détails. Donc Alibaba, c'est une plateforme qui appartient au même groupe que AliExpress. Alors c'est plutôt l'inverse, c'est AliExpress qui appartient au groupe Alibaba, qui est une plateforme où tu vas être directement en relation avec les usines, les fabricants. Tu vas devoir passer des commandes en gros, donc tu ne peux pas commander des produits à l'unité. Tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle un MOQ, donc une quantité minimale de commandes. Je vais te montrer juste après à quoi ressemble la plateforme et comment tu peux l'utiliser. Les avantages d'Alibaba sont nombreux. Le premier, c'est que tu es directement en contact avec les usines, avec les fabricants. Donc sur une vision long terme de développement de ta boutique, de ta marque, tu peux créer tout de suite une vraie relation, un vrai partenariat dès le départ avec ton fournisseur. Il n'y a pas d'intermédiaire, tu parles directement à ton fournisseur. Ensuite, le plus intéressant, c'est que tu as un prix qui est beaucoup plus avantageux parce que tu traites directement avec la source, pas d'intermédiaire. Et tu vas le voir, exemple à la pluie, que tu peux faire vraiment de très très grosses économies. En plus de ça, tu as un contrôle qualité qui est bien meilleur que sur AliExpress au niveau des produits. Tu as la possibilité d'avoir des échantillons, donc tu peux commander un produit à l'unité sous forme d'échantillon. Ça te permet de voir la qualité du produit, de tester toi-même le produit et voir s'il est bon. Tu peux évidemment négocier sur la quantité notamment, donc plus tu vas passer des commandes avec ton fournisseur, plus tu vas lui commander une grosse quantité, plus forcément tu peux faire baisser le prix. Tout est négociable. Tu vas pouvoir aussi directement avec ton fournisseur faire un packaging qui va être brandé. Tu peux même faire un branding directement de ton produit et une personnalisation du produit. Vu que tu es avec l'usine directement, en fait, tout est possible pour lui. Donc, tu peux le faire directement. Et un autre avantage d'Alibaba, c'est que parfois, et même assez souvent, tu as des produits qui ne sont pas encore disponibles sur AliExpress. Donc, tu peux prendre vraiment une longueur d'avance aussi pour lancer certains produits qui peuvent très bien fonctionner sur le marché. Et surtout, tu passes d'un business à l'arrache à un business qui ressemble à une vraie marque, à quelque chose de vraiment long terme. Alors, tu vas me dire, oui, tout ça, c'est bien, mais tu as quand même parlé de stock. L'avantage d'AliExpress, c'est justement le dropshipping, c'est que tu n'as pas besoin de faire du stock et que tu payes le produit uniquement quand ton client a passé commande sur ton site. Le truc, c'est qu'avec Alibaba, tu dois avancer du stock. C'est vrai. Et je t'ai même dit que ça te coûterait moins cher. Alors, je vais t'expliquer. En réalité, c'est vrai, l'investissement de départ quand tu vas devoir commander du stock sur Alibaba sera plus élevé que si tu es en dropshipping directement avec AliExpress. Maintenant, tu n'as pas besoin d'investir des milliers d'euros dans du stock. Tu peux commencer avec des petits stocks. Tu vas voir un exemple après. Avec 100 euros, tu peux déjà avoir un stock de ton produit et travailler avec des fournisseurs sur Alibaba. Donc, on parle d'une centaine d'euros. Tout dépendra du produit évidemment, mais ça peut monter jusqu'à quelques centaines d'euros, mais c'est tout. Et je vais te dire une vérité simple. Aujourd'hui, si tu veux lancer un business e-commerce, il te faut un minimum, je dirais, de 1000 euros si tu veux être un minimum sérieux. Si aujourd'hui, tu as 100 euros sur ton compte pour lancer un business, oublie. 1000 euros, c'est le minimum et ça reste très très peu par rapport au potentiel que tu peux faire avec ce business. On parle encore une fois de lancer un vrai business, d'avoir un réel changement de vie. Si tu n'es pas prêt à investir au moins 1000 euros dans ton business, alors il vaut mieux même pas que tu te lances. Mais l'avantage, c'est qu'avec 1000 euros, tu peux lancer une vraie marque avec un stock minimum, un beau packaging et un produit rentable que tes clients vont vraiment apprécier. Ça va faire 2 ans maintenant qu'on a lancé une marque avec un budget de moins de 1000 euros. Et on avait tout réfléchi depuis le départ
un bon produit, une bonne présentation, une vraie image de marque, un packaging, etc. Et le résultat, c'est que la marque a été rentable dès le premier mois. Et c'est un produit qui aurait sûrement flop si on l'avait lancé comme ça directement en dropshipping sans réelle différenciation. Cette marque, on a fait une étude de cas qui est présente dans notre accompagnement e-com master. On te montre le lancement de la marque de A à Z avec vraiment toutes les étapes filmées sur l'écran, avec tous les détails que tu pourras reproduire de ton côté. C'est un module spécial en plus de tout ce qu'on propose déjà dans l'accompagnement, à savoir le coaching personnalisé par des coachs experts en e-commerce, plus les formations et les différents modules vidéo, plus l'accès à la communauté où tu vas pouvoir discuter avec tous les autres élèves. Bref, si tu veux un vrai accompagnement privé où tu as un coach qui te suit personnellement, qui répond à toutes tes questions dès que tu en as besoin, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien en description si tu veux qu'on t'accompagne. Je vais revenir sur le budget que tu investis quand tu fais du stock. Donc déjà, tu as vu, c'est un budget à partir de 100 €, tu peux déjà commencer à faire du stock. Mais il faut savoir que cet investissement va être une des bases fondatrices vraiment de ton business qui va te permettre justement qu'il soit rentable. Parce que grâce à ça, ton business sera carré dès le départ. Tu auras une livraison beaucoup plus rapide, tu auras un beau packaging, tu auras un produit de qualité, bref, tout sera parfait à ce niveau-là, ce qui fait que ça va maximiser ton business et tu vas vendre beaucoup plus facilement. La seule chose par contre que ne fait pas Alibaba, c'est qu'ils ne gèrent pas la logistique pour toi. Donc quand tu commandes du stock chez eux, tu le fais livrer où tu veux, mais c'est à toi après de gérer la logistique. Mais pas de panique, pour ça il y a des solutions très très simples. La première, c'est de le gérer toi-même. Donc tu commandes le stock chez toi et tu vas expédier toi-même les produits. Ça peut être intéressant quand tu fais quelques commandes au départ. Ça te permet comme ça de contrôler chaque produit, chaque envoi. Et en plus de ça, tu auras une livraison, si c'est en France, en Colissimo en 2 à 3 jours. Donc c'est parfait pour ton client. Tu peux également travailler avec un agent privé. Il peut avoir des entrepôts en Chine ou en Europe ou même aux États-Unis, enfin partout dans le monde en fait. Et donc l'idée, c'est de commander ton stock sur Alibaba auprès de fournisseurs et ensuite ce stock, tu l'envoies chez ton agent. Alors en fait, c'est même pas toi qui l'envoies, tu demandes directement à l'usine d'envoyer chez ton agent. Nous, c'est ce qu'on fait avec les agents privés avec lesquels on travaille et qu'on partage également aux membres de notre accompagnement e-com master. Et ensuite, dès qu'il y a une commande, tout est automatisé. C'est ton agent qui reçoit la commande, qui est passée sur Shopify et lui, il envoie le produit directement au client. Et la troisième et dernière option, c'est d'envoyer directement ton stock dans un entrepôt logistique. En France, par exemple, si tu vends en France, comme tu as des coûts de maintenance, de gestion de logistique, etc., c'est bien de le faire quand tu es déjà à une étape de scaling où tu te fais déjà plusieurs dizaines, voire même centaines de commandes par jour. Avant ça, honnêtement, te casse pas la tête avec ça. T'as pas besoin, en passant, alors soit chez toi ou un agent privé, ça fait largement le travail. Donc cette stratégie, tu peux vraiment l'adapter à ton niveau, mais tu dois absolument passer ce cap du dropshipping à un business beaucoup plus propre. Et dans le cas où tu as peur de ne pas pouvoir écouler le stock que tu as acheté, sache que ça ne devrait pas arriver tout simplement parce que quand tu as décidé de lancer un certain produit, encore une fois, si tu suis la méthode que j'enseigne, tu sais que c'est un produit qui se vend. Donc il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à le vendre. Et même si tu dois l'écouler un par un et que ça prend un peu de temps, tu arriveras à le faire. Donc même si tu n'es pas rentable avec la publicité, en faisant des stratégies sur les réseaux sociaux, en faisant de l'affiliation avec des partenariats, etc., tu pourras facilement le vendre. Et dans le pire des cas, si vraiment tu es mauvais et que en suivant les bonnes stratégies, tu n'arrives pas à vendre tes produits, tu peux toujours les prendre, les mettre sur le bon coin à un tarif plus bas que le prix que tu mettrais sur ton site par exemple, et tu pourras quand même réussir à les vendre de cette manière-là. Donc en réalité, le risque, il est inexistant, surtout qu'encore une fois, je ne te demande pas de faire des commandes de stock de 2000, 3000, 4000 euros. Donc maintenant, je vais te montrer un exemple de produit concret qui coche vraiment tous les critères et tu peux le sourcer aujourd'hui avec Alibaba en ayant une vraie marge. Donc là, on est sur la plateforme Alibaba, ça se présente de cette manière-là. Tu as une barre de recherche, alors ça ressemble à AliExpress dans l'idée, où tu vas pouvoir taper des mots-clés pour trouver des produits directement. Donc si tu as une idée de produit, tu peux la taper directement ici. Tu as aussi ici toutes les catégories de produits. Donc tu peux même utiliser Alibaba directement pour faire de la recherche produit, pour voir un petit peu les produits qui sont en vente, etc. Tu vas voir qu'il y a des notes sur certains produits en fonction du fournisseur. Tu as aussi le volume, le nombre de ventes en fait. Donc ça te permet aussi de voir des produits qui se vendent déjà. Ils te font des recommandations avec les top ventes, les nouveautés, les meilleures offres, etc. Pour aller voir ça, je vais te montrer par exemple ici, si je me rends dans les top ventes, donc tu as les top ventes ici par catégorie, donc tu vois les produits un petit peu qui se vendent, etc. Et tu vas pouvoir rechercher de cette manière-là, sachant que vraiment le catalogue, il est fourni. Tu peux vraiment tout trouver sur Alibaba. Tu as de tout. Donc moi, je vais te montrer un exemple avec ce produit. On est sur des UV gel strip. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais des ongles en fait. C'est pas vraiment du gel, c'est des bandes adhésives sur les ongles que tu colles directement. C'est très pratique, c'est un très très bon produit. Il y a plusieurs marques qui le vendent. J'ai déjà vu tourner pas mal de publicités. Notamment, il y a une grosse boutique américaine qui vend ce type de produit.
avec un beau branding assez simple, etc., qui marche bien. Bref, c'est un produit qui est vraiment top parce que ça répond à un vrai besoin. Le marché est immense. Tu as quasiment toutes les femmes qui aiment bien ce genre de produit. Tu peux vraiment avoir plein de couleurs. Là, c'est des couleurs unies, mais tu peux avoir des designs beaucoup plus poussés aussi. C'est un gain de temps énorme parce que ça se met vraiment en 2 secondes. Tu as juste à mettre, je crois, un système UV où tu mets pour chauffer. Mais ça, justement, c'est un produit que tu peux vendre. Je sais pas si on le voit ici, mais en complément. C'est un produit qui est du consommable. Les gens vont racheter régulièrement, donc tu fidélises vraiment tes clients sur du long terme. Et en plus de ça, c'est un produit qui est facile à marketer, qui est visuel, qui est un produit qui a une très très belle marge. On va le voir juste après. Bref, c'est un très très bon produit. Et j'ai trouvé exactement le même produit. Donc là, on est sur un kit où tu as 10 ongles en fait. Alors 10 x 2, donc tu en as 20 en fait au total. Et si je me rends ici sur AliExpress, j'ai trouvé le même produit qui a ici, vous voyez, plus de 2000 commandes, des très bons avis. Et pareil, on est sur le même type de produit. Et tu vois qu'ici, alors on est à 0,99 centimes à l'achat, mais en réalité, c'est pas le vrai prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas connecté. Et ça, c'est le prix quand tu n'as pas de compte. Tu crées ton compte, tu as le droit de faire une première commande de n'importe quel produit avec des énormes réductions. Là, on voit, il y a moins 81%. C'est pour ça qu'il m'affiche ce prix-là. Mais en réalité, le vrai prix, il est ici. 5,41 €. Et tu vois qu'ici, sur Alibaba, on est à 1,80 €. Donc, on est à ici 3 voire 4 fois plus cher sur AliExpress que sur Alibaba. Et tu vas voir que même en prenant la livraison ici, je vais te montrer le calcul après, tu vas voir que ça reste extrêmement plus intéressant de le prendre sur Alibaba. Surtout qu'ici, voilà, imagine, tu as un client qui commande, tu lui envoies le produit, en fait, il va recevoir ce packaging ici, en anglais. C'est pas fou. Encore une fois, pour l'expérience client. Donc, je vais venir ici sur Alibaba et là, tu vois, tu as plusieurs informations intéressantes. Donc, tu as le titre du produit, tu as des avis, tu vois le nombre de ventes. Sachant qu'ici, 1225 vendus, ça ne veut pas dire 1225 ongles, ça veut dire 1225 commandes d'au moins 100 pièces. Donc, ça fait, allez, si on prend vraiment, s'il n'y a que des commandes de 100 pièces, ce qui m'étonnerait à mon avis, tu es à 120 000 juste sur ce fournisseur ici, ongles vendus. Et encore, je pense que c'est les premières commandes parce qu'après, tu peux passer directement avec le fournisseur si tu veux refaire d'autres commandes, etc. Donc, il n'y a pas tout qui est forcément comptabilisé ici. Et ici, tu as les informations sur le produit. Donc, tu descends ici, tu vois, tu as des informations. Ils te proposent aussi d'autres fournisseurs, des recommandations. Là, tu as les détails sur le produit, etc. Voilà, tu as des infos aussi sur la personnalisation. Ça, je vais y revenir après. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, qui est le plus important, c'est le prix. Donc là, tu vois, tu as un minimum de quantité de 100. On le voit ici, d'accord? Et après, plus tu augmentes la quantité, plus le prix baisse. Et évidemment, tout ça, ça peut se négocier, encore une fois. Donc là, je vais te montrer un exemple. Si je passais une commande ici pour 100 pièces. Donc, on va choisir ici les couleurs. Alors là, tu vois, j'avais fait des tests, j'en avais mis 10 un peu de tout. On va les enlever ici. Et en gros, l'idée, c'est qu'il faut passer au moins 100 pièces. Donc, je peux prendre des coloris différents. Je peux en prendre 10 bleus, 10 roses, 10 or, 10 rouges, etc., etc. Ou alors ici, par exemple, j'en prends 100 bleus. Hop, et tu as le tarif qui se met en bas, on voit qu'on est à 191,32 €. Et tu vois ici au niveau de la livraison, ça m'a mis la livraison la plus rentable entre des livraisons et les prix. Donc pour 11 € seulement de livraison, on a 100 paquets et on est livré le 11 août. Donc ça fait un petit peu moins d'un mois par rapport au moment où je tourne la vidéo. Et ici, ça revient à 1,91 € le paquet. Je te rappelle, sur AliExpress, on est à 5,41 €. Donc tu vois, la différence, elle est juste énorme. Mais ça te demande d'investir 191 €. Alors, on va dire 200 € à peu près. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, ils te mettent des informations sur tout ce qui est personnalisation. Tu vois qu'ici, tu peux faire un logo personnalisé à partir de 3000 pièces, un emballage personnalisé à partir de 3000 pièces et une personnalisation graphique à partir de 3000 pièces. Alors là, ça me paraît énorme. Et souvent, ils vont vous mettre des chiffres ici, mais encore une fois, c'est négociable. Je suis sûr que pour 100 pièces, il y a moyen d'avoir un emballage personnalisé. Ça, c'est quasi sûr, parce que l'emballage, il est fait à part. Donc, en soi, tu peux commander 100 pièces d'un emballage personnalisé. Et même si, par exemple, tu trouves un fournisseur et ton fournisseur ne te permet pas de le faire au niveau de l'emballage, en passant par un agent qui gérera le stock, la logistique pour toi, tu pourras lui faire des emballages personnalisés, les commander à part. Et lui, il va s'occuper de récupérer les produits, de faire le conditioning en mettant dans les emballages et d'envoyer à ton client. Et pareil, les emballages, ça coûte que dalle. Franchement, les emballages, ça te coûtait quoi? 10, 15, 20 centimes par produit. Donc, au lieu d'être à 1,91 € par produit, tu vas être à 2,10 €, 2,20 € peut-être, mais ça te permet d'avoir un bel emballage personnalisé pour tes clients. Ensuite, la personnalisation graphique, là, ça dépendra du produit, parce que ça dépend s'il faut vraiment modifier directement le produit. Là, on est sur un produit où, en fait, tu t'en fous de mettre le nom de ta marque sur le produit en lui-même. Tu vas le mettre sur l'emballage et c'est tout. Donc ça, tu n'en as même pas besoin pour ce produit. Et très souvent, tu vas le voir pour d'autres produits, la quantité sera beaucoup plus faible. Et encore une fois, tout ça, ça se négocie. Donc là, c'est assez simple. Tu peux passer une commande. Tu peux aussi commander des échantillons. Ici, on voit que l'échantillon, il est à 2,42 €. Et ensuite, quand tu passes la commande, tu peux discuter directement avec lui. Tu peux même discuter avant avec lui directement ici pour lui poser des questions par rapport au produit, négocier les tarifs, etc. Il y a un autre système qui est très intéressant qui s'appelle le RFQ, qui est le Request for Quotation. En gros, tu vas demander un devis personnalisé
pour un produit. Tu as juste à taper RFQ Alibaba sur Google, tu vas trouver, ou sinon tu as l'adresse ici en haut. Et ici, tu vas avoir un simple formulaire. Tu vas écrire ce que tu veux comme produit. Tu vas mettre des photos potentiellement du produit. Et derrière, ça va être les fournisseurs qui vont te contacter directement. Donc tu mets ça en ligne, tu rédiges la demande. Il faut juste que tu te crées un compte. C'est gratuit, ça prend 5 minutes. Et ensuite, tu fais ça. Et là, en fait, tu vas avoir ta messagerie donc directement sur le site ici quand tu es connecté, où tu vas avoir tous les fournisseurs qui vont te contacter en mettant différents tarifs, etc. Et là, tu peux négocier parce que tu auras les tarifs des autres fournisseurs. Donc tu peux faire jouer la concurrence. Ça, c'est très très bien également. S'il y a un produit que tu ne trouves pas sur Alibaba, bah, tu peux le faire de cette manière-là. Ou si tu n'as pas envie de te prendre la tête à chercher des fournisseurs, etc., tu le fais aussi de cette manière-là. Et encore une fois, dans Ecom Master, on te met un exemple concret de RFQ qu'on a fait justement pour le lancement d'une marque. On te montre les discussions, les négociations, etc. Bref, tu as un vrai cas concret qu'on donne aux gens qu'on accompagne. Petit conseil avant de terminer, si tu veux que ça soit vraiment intéressant, évidemment, il faudrait que tu aies des produits qui soient pas trop chers à l'achat. Tu te rends compte que si tu avais un produit qui coûte 20 € à l'achat et que tu as 100 pièces minimum, bah, tout de suite, tu as 2000 € d'achat. Donc ça marche très bien pour des produits en dessous de 10 €. Et de toute façon, c'est ce que je te conseille de vendre quand tu débutes. Tu n'as pas forcément un budget illimité, donc essaye de te concentrer vraiment sur des produits qui te coûtent à l'achat moins de 10 €. Et même si tu peux, en dessous de 5 €. Ce sera beaucoup plus facile à vendre. Tu pourras prendre un peu plus de risques au niveau du stock. Et très souvent, en plus, c'est des produits comme celui-ci qui sont petits, légers, faciles à expédier, sur lesquels tu peux aussi faire de très belles marges. C'est vraiment le top quand tu démarres et que tu n'as pas encore de gros résultats. Bref, en 2025, le vrai luxe, c'est de vendre un produit de qualité avec une marque propre à un client satisfait. Et tu l'as vu, ça coûte pas forcément plus cher, c'est juste plus stratégique. Si tu veux te faire accompagner pour faire ça bien par des coachs qui sont experts en e-commerce et qui ont déjà fait toutes ces étapes avant, clique dans la description pour réserver un appel avec mon équipe. Encore une fois, c'est un appel qui est entièrement gratuit, donc profites-en, pourra poser toutes tes questions et on te montrera comment créer un vrai business, pas un feu de paille qui risque de s'éteindre du jour au lendemain. Tu verras une vidéo où on te détaille comment fonctionne notre accompagnement Ecom Master, avec aussi les résultats des membres, tout ce que tu pourras trouver à l'intérieur. Et si ça t'intéresse, tu pourras ensuite nous rejoindre et ça sera un plaisir de travailler avec toi, comme on l'a déjà fait pour des dizaines de personnes. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!